Bonsoir. Le son peut-il briser les inégalités sociales? Le son est à l'origine de la création du monde, du Big Bang. Le son est à l'origine de la musique. Le son est à l'origine du langage. Mais le son est également à l'origine des apprentissages déjà in utero. Ma mère est autrichienne, mon père est pied noir, deux continents qui s'allient, des contrastes, des langues et des sons variés. En grandissant, j'ai compris que le multiculturalisme était une chance et que la diversité, la différence était une richesse. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai compris, j'ai vu aussi les défis devant lesquels ils allaient être. En l'occurrence, le monde se globalise. Et dans 20 ans, nos enfants devront être plus à l'aise dans le monde international que nous aujourd'hui. Et ça commence dès le berceau. Je pense qu'il faudra être encore plus dans l'écoute de l'autre, l'écoute de soi, l'ouverture à l'autre, la communication. Et cela passe par le langage. Mais devant le langage, il y a déjà des inégalités devant les apprentissages. À l'entrée en primaire, il y a déjà beaucoup de contrastes chez les enfants. Certains vont très bien parler et d'autres n'auront pas assez de vocabulaire pour comprendre leur interlocuteur. Certains n'arriveront pas à se concentrer. Alors, est-ce que l'inégalité est une fatalité? Je ne crois pas. Je crois que chacun peut contribuer à rendre ce monde meilleur. Pour ma part, ma petite pierre à l'édifice s'est faite en créant des crèches avec un outil que j'ai inventé, la bulle musicale. C'est un outil multisensoriel, interactif, qui permet aux enfants de découvrir la multiplicité sonore et de voyager en musique. Nous accueillons 350 enfants par an. Et ces 350 enfants, aujourd'hui, nous avons la preuve scientifique de l'impact de la richesse sonore et de l'exposition au multiculturalisme dès le plus jeune âge, et ça, leur impact sur leur apprentissage, l'apprentissage de ces tout-petits. Alors, ils ont 1 mois, 3 ans. À la sortie de la crèche, ils auront déjà fait 3 fois le tour du monde. Oui, vous avez bien entendu. Ils vont profiter d'un jeu exploratoire, adapté à leur âge, qui leur permettra de voyager peut-être plus que vous et moi durant toute notre vie. Alors, 1 mois, 3 ans, ça peut vous paraître jeune, très jeune, trop jeune peut-être. Et pourtant, tellement de choses commencent déjà in utero. À 7 semaines de grossesse, les premières sensations de l'enfant in utero se font grâce aux vibrations du son, qui pénètrent au travers de la paroi abdominale et qui vont sur le bassin de la maman et qui touchent le petit crâne en formation. À 5 mois de grossesse, le système auditif de l'enfant est déjà mature et il se rajoute à ce système. L'enfant, in utero, quand il ne dort pas, il passe son temps à écouter. L'ouïe est le premier et le seul sens qui le relie directement au monde extérieur, au monde intérieur bien sûr de sa maman, avec le battement du cœur, avec le bruit de la circulation sanguine, avec les bruits de la digestion, avec la voix de la maman, mais aussi au bruit extérieur, les voix du papa, de l'entourage, les musiques. Tout ça, ça constitue des rythmes et des mélodies. Avec ces sons, ça constitue une mélodie et donc c'est la première musique.
Alors ce soir, je vous propose de replonger dans ce qui a été votre environnement sonore pendant 9 mois. C'était vos premières émotions. Donc ces sons sont d'une certaine façon connus. Ce que l'on sait un petit peu moins, c'est que quand l'enfant naît, il a une capacité auditive totale qui lui permet d'entendre tous les sons de toutes les langues du monde entier. À 4 mois, il discernera des sons, un accent hindi que ni vous ni moi ne percevrons. À 6 mois, il gazouille. Est-ce qu'à votre avis, les gazouillis d'un enfant français, chinois, algérien sont les mêmes? Écoutez bien, vous allez être surpris. Pourquoi ces sons, ces gazouillis sont-ils si différents? Chaque langue dispose d'une bande de fréquences sonores. À partir de 9 mois, 10 mois, l'ouïe et le cerveau de l'enfant vont se concentrer sur l'environnement sonore qui est propre à la langue maternelle. L'ouïe est le seul sens qui se développe à l'envers, c'est-à-dire qu'il diminue. D'ailleurs, à partir de 7 ans, un enfant apprendra une langue étrangère, mais avec l'accent de sa langue maternelle. Si les Français ne sont pas si doués que ça, semble-t-il, pour apprendre les langues étrangères, ou peut-être un peu moins que les Allemands ou les Slaves, c'est une question d'oreille. C'est parce que la bande du français est étroite, et du coup, la capacité auditive du français se concentre sur cet environnement. Donc c'est une question physiologique, d'abord. Aujourd'hui, il fallait quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, c'est justement la bulle musicale dont je vais vous parler. Cette bulle musicale, c'est un outil multisensoriel, interactif, qui se centre sur les enfants, qui implique les parents et l'équipe. Elle s'inscrit dans un projet global qui met le son et la musique au centre, par petites touches, de façon exclusivement ludique pour les enfants de la crèche et en permettant à ces enfants d'être toujours acteurs de leur découverte. C'est un igloo de 9 mètres carrés dans lequel il y a des touches et les enfants rentrent et ils touchent ces capteurs qui déclenchent des sons d'animaux, de langues, des ambiances sonores, des comptines, des rythmes et des musiques, toutes sortes de musiques, la salsa, du jazz, la musique classique, jusqu'à la musique traditionnelle chinoise par exemple. Alors ce soir, je vais vous emmener dans la bulle musicale avec moi et participer à un voyage que les enfants découvrent pendant 1 mois chacun dans la crèche. Et je vais vous partager 3 histoires qui m'ont marquée. Sarah. Sarah a 2 ans. Nous sommes en voyage en Inde et elle aime beaucoup les foulards colorés, elle aime découvrir les photos des éléphants qui sont habillés de parures de fête. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est aller dans la bulle et puis toucher ces capteurs qui déclenchent des sons autour de la langue du tamoul. Et un beau jour, quelques jours plus tard, elle ressort de la bulle et, en récitant, en chantant,
elle compte en tamoul. Toute seule, elle a appris dans la bulle. Alors les auxiliaires sont assez estomaqués et donc la regardent et bien sûr, elle est encore plus fière et elle répète cette découverte. Elle a beaucoup de joie dans cette découverte. Martin a 18 mois, un petit bonhomme. Je suis dans la bulle avec d'autres adultes, mais il rentre, il pénètre et il n'a pas peur, il ne connaît pas les autres personnes. Et puis, il nous fait signe qu'il n'a pas envie de rester en Chine, là où nous sommes actuellement. Il a envie d'écouter Pan-Pan. Pan-Pan, qu'est-ce que c'est Pan-Pan? Non, c'est pas ce que vous croyez. Pan-Pan, c'est la flûte de Pan. Il veut aller au Pérou. Alors, nous repartons au Pérou et nous remettons la banque de sons qui a 50 sons et très vite, il découvre ce son qui est magique pour lui. Alors à ce moment-là, du haut de ses 18 mois, il nous regarde et il fait « Chut, Pan, Pan !» Il nous demande de nous taire pour mieux se concentrer, pour écouter ce son qui génère une formidable émotion en lui. Le papa de Kevin rentre dans la bulle. L'équipe a réussi à convaincre le papa de Kevin de venir jouer de la darbouka. Le papa de Kevin jouait de la darbouka au bled, mais depuis qu'il est arrivé en France, il a dû mettre de côté beaucoup de choses qui le concernent, son enfance, son histoire, sa culture. Il faut s'intégrer. Alors il s'assied au centre de la bulle, devant le groupe d'enfants, dont son petit garçon Kevin. Il est en costume cravate. Il prend le darbouka, il le met entre ses jambes et il commence à jouer. Dans un premier temps, il est un peu intimidé, il joue doucement et puis petit à petit, ses doigts retrouvent leur agilité et le rythme vient. Et en face, les enfants répondent immédiatement, ils commencent à se dandiner, ils commencent à danser. Alors, le papa de Kevin s'engaillardit, mais Kevin, lui, ne bouge pas. Il est là, il regarde son papa. Il a les yeux écarquillés. Son papa voit que son fils le regarde, alors il continue à jouer encore de plus belle. Mais petit Kevin ne bouge pas. Et puis soudain, il se redresse, il se lève, plein de fierté. C'est son papa qui joue. Dans ce moment-là, le petit Kevin a découvert une facette de son papa qu'il ne connaissait pas. Et son papa a reconnecté avec ses souvenirs d'enfance. Et ils ont partagé un merveilleux moment de complicité. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Et des retours enthousiastes des parents. Ces retours enthousiastes m'ont conduit à lancer une recherche avec des chercheurs scientifiques en psycholinguistique et en lien avec l'INSERM pour comprendre ce qui se passe. Et les résultats sont très significatifs. Les enfants qui ont participé à ce programme autour de la bulle musicale disposent d'un vocabulaire qui est presque le double à la moyenne nationale, quel que soit le milieu, quel que soit l'environnement familial. Ils ont plus de 70% de vocabulaire, donc une chance de plus pour réussir dès la primaire. Donc ma conclusion, c'est plus l'enfant entend jeune des sons, plus il entend des musiques, plus il entend des mots, plus il renforce son développement cognitif.
déjà ses capacités langagières, mais aussi sa concentration, sa mémoire, même ses compétences mathématiques, et avec le développement du plaisir de l'écoute. Aujourd'hui, avec 10 ans de recul, je suis fière de pouvoir contribuer à donner à ces enfants les mêmes chances de réussir. Et de cette bulle, qui est un outil multisensoriel, c'est aussi un outil de lutte contre les inégalités sociales, quel que soit l'environnement familial ou social. Alors si le son et la musique sont aussi importants, boostent l'intelligence, alors donnons-leur un rôle majeur dès la crèche et à l'école, afin que cela devienne un standard et non une exception. Oui, le son peut briser le mur des inégalités. Merci.